L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ce pauvre. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Monsieur les abbés Pierre Sandy, Sébastien, Jacques Hassan, chers aumôniers des enfants, bien chers religieux et religieuses, chers encadreurs des enfants, scouts, CVAV et jeunes chrétiens engagés, très chers enfants venus de toutes nos paroisses, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à vous tous venus de très loin ou de près. Excellences, nous vous disons notre sincère gratitude pour votre disponibilité et pour avoir accepté venir présider l'Eucharistie de la 14e édition du pèlerinage diocésain des enfants. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici et de vous déplacer pour être au rendez-vous avec les enfants que vous aimez tant. Par la même occasion, tes enfants que voilà, de tout l'archidiocèse, vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2023. Puisse Dieu vous accorder une très bonne santé et un fructueux ministère. À votre nom, les enfants, je salue Messieurs les abbés Pierre Sandy, Sébastien et Jacques Hassan qui ont accepté de venir se joindre à nous pour célébrer ces intenses moments de rencontre avec notre Seigneur par Marie. Messieurs les abbés, nous vous souhaitons de vivre avec nous, les enfants, cette belle journée de visitation de notre maman Marie à sa cousine Élisabeth, mais aussi d'en être les témoins de cette journée. À vous, les aumôniers, à vous, les prêtres qui êtes venus accompagner ces enfants. Les enfants vous sont reconnaissants. À vous les enfants, je saisis cette belle occasion. Je sais que vous êtes tous heureux de vous retrouver aujourd'hui ici dans ce sanctuaire marial pour célébrer la joie de rencontrer vos camarades que vous n'avez pas vus depuis l'année dernière, mais aussi de vivre votre foi à votre niveau. Merci
d'avoir fait cette démarche de foi qui vous a conduit jusqu'ici. Nous vous avons invité à vous retrouver ici, dans ce haut lieu, parce que nous pensons que Dieu a de la place dans votre vie. Nous allons tout à l'heure partager le repas de l'amour de Dieu, à l'invitation de Jésus-Christ que notre maman Marie nous apporte. Pour nous, ce serait un pas de plus dans la communion avec Jésus-Christ, notre frère. En effet, ce pèlerinage des enfants s'inscrit dans un processus pastoral d'application des orientations de notre année diocésaine dédiée à notre mère, la très sainte Vierge Marie, sous le thème « Pour nous les enfants, que voici ». Avec Élisabeth, accueillons Marie qui nous apporte Jésus. En outre, les profondes relations que nous tissons chaque fois que nous venons à ce traditionnel pèlerinage avec vous nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Abbé Sébastien, je pense que ce que nous sommes en train de vivre depuis l'année dernière et cette année nous demande de nous asseoir pour réfléchir encore beaucoup plus en profondeur sur cette pastorale auprès des enfants. Il est temps et nous allons nous y mettre. Nous voudrions aussi dire la bienvenue aux scouts, aux CVAV et aux jeunes engagés qui ont bien voulu venir nous épauler dans l'organisation et la prise en main des enfants. Merci d'être venus partager notre joie et merci de nous témoigner ainsi votre amitié. Nous vous avons invités à nous retrouver ici, dans ce sanctuaire, parce qu'effectivement, nous devons ouvrir des chemins pour marcher ensemble dans ce champ pastoral auprès des enfants. À tous et à toutes, notre sincère gratitude et daigne la bienheureuse Vierge Marie, protectrice de ce sanctuaire, combler les uns et les autres à la mesure de notre générosité. Bonne célébration. Alors, avant de célébrer le repas du Seigneur, nous allons reconnaître que nous avons péché et nous allons demander pardon à Dieu et à nos frères et sœurs en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Go!
Dieu éternel et tout-puissant qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi je me glorifierai. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël, et que, oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse, mon Dieu. Voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit, « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Les enfants, je vous souhaite la bienvenue avec tous ceux qui sont ici et vous représentez les différents doyennés. Toi, tu viens de quel doyenné? Doyenné de Tchadjaï. Doyenné de Tchadjaï. Qui c'est le curé doyen là-bas? Hein? C'est que le curé doyen de Tchadjaï, comment il s'appelle? Abbé Ambroise Ning, qui est curé de Sanjara. Il y a combien de paroisses dans le doyenné de Tchadjaï? Tu peux me donner les noms des doyennés de Tchadjaï? Les noms des paroisses qui sont dans le doyenné de Tchadjaï. Notre-Dame de la Paix de Tchadjaï. Oui. On a dit Sanjara. Sanjara, c'est Saint-Patron Saint-Michel de Sanjara. Et encore, quelle paroisse? Les paroisses de Tchadjaï? Oui. La paroisse de Djilas, quel Saint-Patron? Saint-Paul. Conversion de Saint-Paul. Quelle paroisse encore? Ngoye. La paroisse De Ngoye. de Ngoye. Ngoye. Oui. Quel est le Saint-Patron? Saint-Louis Saint-Louis de de Gonzague. Gonzague. Il y a encore quelle paroisse? Donc vous représentez des doyennés, vous devez connaître les paroisses. Hein? Toi, tu viens de quel doyenné? De Doyenné Pikine. de Pikine. Qui c'est le curé doyen? Le curé Alex. doyen de Pikine. Je vous écoute. Demandez à
vos prêtres. C'est qui le curé doyen de Pikine? Hein? Père Pascal Faye, qui est curé où? À Mipa. Quelles sont les paroisses du doyen de Pikine? Notre-Dame du Cap-Vert, Notre-Dame du Cap-Vert, Saint-Jean-Paul II, Saint-Jean-Paul II, Saint-Abraham, Saint-Abraham, Mipa, oui, Mipa. Bon, nous passons au suivant. Paroisse, quel doyenné? de Keur Massar, Keur Massar, voilà. Qui c'est le curé doyen de Keur Massar? Abbé Pierre Sandy, Est-ce que c'est lui le curé doyen? Je ne crois pas, hein, c'est le curé de Keur Massar. Mais qui c'est le curé doyen du doyenné de Keur Massar? L'abbé Omer Seck. Alors, quelles sont les paroisses du doyenné? Sainte-Trinité, Sainte Trinité, Trinité. Bon, bonne paroisse là? Chapelle, Chapelle, ah, chapelle. Non, c'est une chapelle à Keur Massar. Voilà. Donc, il y a paroisse de Keur Massar, Saint-Jude, Saint-Jude. Ensuite, donc vous voyez que vous avez donc à connaître les différentes paroisses de vos doyens. Je ne vais pas continuer l'exercice. Hein. Vous connaissez? Oui, donne-lui le micro. Du doyenné Gazobi, Oui, Sainte Bernadette, oui, d'où ça? de Nguéniène, Oui, Saint-Étienne de Ndianda, oui, Notre-Dame de la Purification de Jawa, oui, Saint-François Xavier de Fadiout, oui. Saint-Benoît l'Africain de Mbodjen, Saint-Joseph de Ngazobi. Bravo. Doyen de Popongine. Doyenné de Popongine. C'est qui le curé doyen? Abbé Alphonse. Abbé Alphonse comment? Abbé Alphonse Ndang. Alphonse donc. Les paroisses? Sainte-Marthe, Sainte-Marthe, où ça? Hambourg, Oui, Saint-André, oui. Marie-Reine de l'Univers, Nianing, Et puis pas nous de Yannick. oui, Oui. Il n'y a pas Sainte-Élisabeth? Saint-Joseph, Saint-Joseph. Toi, tu es de quel doyenné? Plateau Dakar, Allez, Plateau, dis-nous, c'est qui le curé doyen? Il y a un nouveau, et tu ne le connais pas. C'est qui le nouveau curé doyen du Plateau? Hein? Comment? Père Clément, c'est le curé de Saint-Dominique. Alors, il y a quoi comme paroisse? Sacré-Cœur, Sacré-Cœur? Malenfant, Oui, Sacré-Cœur, Malenfant, c'est la même paroisse. Cathédrale, Cathédrale? Saint-Joseph? Saint-Dominique? Toi, tu es de quel doyenné? de Rufisque, De Rufisque. C'est qui le curé doyen? Abbé Stanislas Diouf, Abbé Stanislas Diouf. C'est vrai? Bon, bravo. Quelles sont les paroisses? Saint-Paul, Saint-Paul. Saint-Paul. C'est un secteur là-bas à Rufisque. Donc, les enfants, on ne va pas continuer l'exercice là. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici?
Oui, On est venu en pèlerinage. en pèlerinage. Oui. C'est quoi un pèlerinage? Oui, Un pèlerinage est une sortie paroissiale qui nous permet d'en savoir plus sur une sainte personne. mais pourquoi on vient ici à Popongue? Oui, donne-lui le micro. Pour prier, Maman Marie. Mais tu peux prier à la maison, pourquoi tu viens ici? Oui. Parce qu'on est rassemblés ici. Parce que Parce qu'on amène les gens ici. on a quoi? Parce qu'on les rassemble ici Ah, pour on nous prier rassemble tous ici. ensemble. Mais parce qu'il y a eu un évêque qui s'appelait Monseigneur Mathurin Picarda. Et quand il a vu le cadre ici, il a dit, puisqu'il faut rassembler les fidèles pour prier ensemble, il a dit le coin de Popo en l'honneur de la Vierge Marie. Et depuis plus de 130 ans, on vient ici en pèlerinage. Alors, vous avez écouté la parole de Dieu. Dans la première lecture, il y a un mot qui m'a frappé. Tu es mon serviteur. Pour que je sois son serviteur. C'est quoi un serviteur? Une personne qui sert. Non. Une personne qui sert, oui. Une personne qui est au service d'une autre personne. Mais quand on dit, Dieu dit à quelqu'un, tu es mon serviteur, c'est qu'est-ce qu'il lui demande? Que tu es mon fils bien-aimé. Oui, ça on a entendu dans l'évangile. Je vous pose une question. Jésus, la veille de sa mort, qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Oui. Jésus les a rassemblés autour d'un repas. Il a dit, voici mon corps livré pour vous. Voici mon vin, buvez pour vous. Celui qui vit, celui qui boit mon pain et mange mon sang, celui qui mange mon pain, celui qui mange mon pain et boit mon sang aura la vie éternelle. Voilà, il a institué l'Eucharistie. Mais il a fait autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds à ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples et il a dit, vous m'appelez Seigneur. Alors si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est Jésus qui nous apprend à être les serviteurs des autres. Moi qui suis là, même si j'ai un grand chapeau, ce n'est pas pour commander, mais c'est pour servir. C'est à cela que Jésus nous a invités. Et donc, dans la première lecture, Dieu choisit son peuple pour lui demander d'être au service de toutes les nations. Parce que Dieu aime tous les hommes. Et celui qui a rencontré Dieu doit porter l'amour de Dieu aux autres. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Pour apprendre de Dieu l'amour et porter cet amour aux autres. Dans la deuxième lecture, Saint Paul dit qu'il est apôtre. C'est quoi un apôtre? Oui, vous avez le micro, répondez. C'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est quelqu'un qui sert Jésus. Il le sert. Mais pourquoi on l'appelle apôtre? Un évangéliste, il sert aussi Jésus. Oui? Ça signifie quoi apôtre? C'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Oui, d'accord. Mais le mot, qu'est-ce que ça signifie au départ?
C'est quelqu'un qui accompagne Jésus et qui fait tout ce qu'il lui dit. Alors lui, ça c'est le disciple qui suit Jésus. Il dit, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ. Oui. Qui a été appelé par la volonté de Dieu. Il a été appelé par la volonté de Dieu. Et il a été appelé pourquoi? Oui. Pour proclamer la bonne nouvelle à Voilà, toutes les il nations. est un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Vous êtes venus ici aujourd'hui. Vous êtes les envoyés de vos doyennés. On vous a choisi dans chaque doyenné. Et comme vous êtes les représentants de chaque doyenné, vous êtes les envoyés de vos doyennés. Alors, dans l'évangile, nous avons entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu ». Pourquoi il dit l'agneau de Dieu? Ça veut dire quoi l'agneau de Dieu? Oui. Le Fils de Dieu. Ah, non, l'agneau de Dieu, ce n'est pas le Fils de Dieu. C'est celui qui va nous enlever nos péchés. Mais pourquoi on l'appelle agneau? Parce que c'est l'Esprit Saint. Et ça ne vous avait jamais frappé? Pourquoi on appelle Jésus agneau? Est-ce que Jésus c'est un mouton? Jésus n'est pas un mouton. Pourquoi on l'appelle agneau de Dieu? Parce que c'est le Fils de Dieu. Oui, bon, oui. Parce que c'est comme si Dieu était le mouton et lui, c'était son agneau. Parce que Si Dieu était le mouton, ce serait lui, son agneau, son fils bien-aimé. Oui. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Nos parents musulmans, qu'est-ce qu'ils font le jour de la Tabaski? Oui? Qu'est-ce qu'ils font le jour de la Tabaski? Il tue des moutons. Ils tuent le mouton. Ils sacrifient le mouton. N'est-ce pas? Et l'agneau, c'est un animal doux, qui ne fait pas d'histoire. Alors, quand on désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, c'est pour dire, voilà celui que Dieu a envoyé pour l'offrir en sacrifice pour notre salut. Oui? C'est le corps du Seigneur. C'est le Corps. C'est le corps du Seigneur. Oui. Quand nous recevons l'hostie, qu'est-ce que le prêtre dit avant qu'on communie? Il dit, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voilà Jésus qui s'est sacrifié pour vous nourrir. C'est cela l'agneau de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu. Et au moment où il baptise Jésus, qu'est-ce qui se passe? Oui, qui n'a pas encore parlé? Toi, tu n'as pas encore parlé. L'Esprit Saint lui apparaît sous forme de colombe. L'Esprit Saint lui apparaît sous forme de colombe. Pourquoi? Ça te dit quoi la colombe? Ça te rappelle quoi? Un animal un oiseau très blanc. Un oiseau très bien. Très blanc. Mais il peut être d'autres couleurs. Hein? Et un oiseau très blanc comme un ange. Pardon? Comme un ange ou un esprit. Bon, oui. Noé avait lâché une colombe durant le déluge pour voir s'il y avait des terres à l'horizon. Voilà, bravo, applaudissez-la très fort. Quand les hommes ont beaucoup péché, ils ont fait tellement de péchés que la pluie a envahi toute la terre. Et Dieu a voulu sauver l'humanité en choisissant Noé. Il lui a fait construire un grand bateau et il a mis sa famille et les animaux dans le bateau. Et toute la terre a été inondée.
quand l'inondation s'est terminée, Noé a envoyé un oiseau pour voir si la terre était sèche. Et c'est seulement la 3e fois que l'oiseau va revenir avec un rameau d'olivier. Et Noé va comprendre ainsi que le déluge est terminé. Alors c'est le symbole de l'Esprit Saint qui descend sur Jésus pour qu'il commence sa mission d'annoncer à tous les hommes l'Évangile. Aujourd'hui, vous avez vu, quel est le thème du pèlerinage? Qu'est-ce qui est marqué là? Oui. Avec Élisabeth, accueillons Marie qui apporte le Sauveur. Mais qui c'est Élisabeth? C'est la cousine de Marie. Mais pourquoi Marie est allée la voir? Oui. Pour rester chez elle quelque temps. Rester comme ça. Mais pour faire quoi là-bas? Rester comme ça, simplement, oui. Parce que l'Esprit Saint lui a dit d'aller chez Élisabeth pour qu'il l'aide. Pour qu'elle y aille. Mais Pour qu'elle l'aide. qu'elle l'aide à quoi? Oui. Parce que Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Ah, bravo. Et Marie est restée là-bas combien de temps? Oui. 3 mois. 3 mois. Pourquoi elle est restée 3 mois et pas 4? Oui. Parce que Élisabeth était enceinte de 6 mois. Et alors? Et elle devait accoucher au 9e mois. Donc elle a dit 9e mois plutôt, non? Je crois au bout de 9 mois. Donc ça veut dire que certainement Marie est restée là-bas jusqu'à ce que Élisabeth accouche de son enfant qui s'appelle... Oui, dites-moi. Pourquoi il l'a appelé Jean-Baptiste? Il l'a appelé Jean. Pourquoi Jean? On lui a dit, mais il n'y a personne dans la famille qui s'appelle comme ça. C'est parce que l'Esprit Saint lui a dit qu'elle va l'appeler Jean-Baptiste. Jean. Mais Jean, ça veut dire quoi? Jean, c'est un nom très beau qui signifie grâce de Dieu. Parce que cet enfant-là, Jean-Baptiste, c'est vraiment un don de Dieu. Ses parents étaient vieux, n'avaient pas eu d'enfant. Et quand on annonce... Le papa de Jean-Baptiste s'appelait comment d'ailleurs? Le papa de Jean-Baptiste s'appelait comment? Oui. Zacharie. Comment? Zacharie. Zacharie. Donc son papa s'appelait... Et qu'est-ce qui est arrivé à Zacharie? Zacharie, il était dans le temple, il a fait l'offrande sacrée et Dieu lui est apparu par son ange en lui annonçant que sa femme allait avoir un enfant. Et qu'a fait Zacharie ce jour-là? Il n'a pas cru l'ange. Il n'a pas cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle. Ah, est-ce qu'il est devenu aveugle? Il est devenu quoi? Muet. Il ne pouvait plus parler. Et quand est-ce qu'il pourra parler? Le jour où l'enfant sera né. Voilà, quand on lui demande comment on va l'appeler. Et il demande de quoi écrire. Et il écrit quoi? Jean et son nom. Alors, nous sommes venus ici pour nous prendre l'exemple d'Élisabeth qui a accueilli Marie dans sa vie. Nous aussi, nous pouvons accueillir Marie dans nos vies. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre parce que le Seigneur Jésus, c'est dans son sein qu'elle a pris un corps humain. Donc Marie connaît tellement Dieu, elle est la plus proche de Dieu parce que Dieu s'est incarné dans son sein. Et donc si nous voulons connaître Jésus, nous pouvons passer par Marie. Elle peut nous apprendre à dire oui au Seigneur et à marcher selon sa parole.
Je vais vous poser maintenant chacun une question. Vous allez répondre, hein, chacun pour soi. Tu es venu ici. Comment tu t'appelles? Colette Thérèse 6. Comment? Colette Thérèse 6. Colette Thérèse 6. Donc tu es venu ici à Poponguine. Qu'est-ce que tu veux demander à Maman Marie aujourd'hui? Je veux demander à Maman Marie qu'elle aide tous les malades du monde, car mon père est médecin. Je vois beaucoup d'enfants malades. Je dois prier pour eux. Tu es venu prier pour les malades. Alors les enfants, nous allons prier pour tous les malades. Vous êtes d'accord? Ok, merci beaucoup. Et toi? Que tu demandes à Marie aujourd'hui? Tu n'as rien à lui dire. Tu peux lui dire au moins, Maman Marie, je t'aime. Non? Allez, dis quelque chose à Maman Marie qu'on entendit. Alors, je te laisse réfléchir. On reviendra chez toi. Hein? D'accord? Alors, toi, qu'est-ce que tu dis à Maman Marie? Je viens pour prier les pauvres. Prier pour les pauvres. Tu connais des pauvres? Oui. Où ça? Dans les rues, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui ne peuvent pas manger pendant la journée, ceux qui n'ont pas de foyer où dormir. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de pauvres. Oui. Et nous pouvons les porter dans la prière. Merci. Et toi, tu t'appelles? Antoine. Antoine. Quelle paroisse? Sainte-Jeanne d'Arc de Fatigue. Sainte-Jeanne d'Arc de Fatigue. Alors, qu'est-ce que tu demandes à Maman Marie? De nous accorder une année de réussite, de nous épargner de tout mal, surtout des accidents, des maladies, et de protéger les personnes qui souffrent. Merci beaucoup. Agathe Faye. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur par Maman Marie? Je veux demander à la Sainte Vierge que tout le monde, je veux demander à la Sainte Vierge qu'il nous évite tous les malheurs et qu'il nous garde en bonne santé et dans la prospérité. Ok, merci. Toi, cet homme a ton nom? Déborah. Tu connais Déborah dans la Bible? C'était une grande championne, hein, qui n'avait pas peur. Tu connais l'histoire de Déborah? Bon. Alors, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur par Maman Marie? Je vais demander à Maman Marie la sagesse, l'intelligence, la paix pour le monde et de nous donner le courage de bien travailler. Bon. Merci. À vous. Comment c'est votre nom? Elisabeth Hélène Diata. Elisabeth Hélène. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur par Maman Marie? Je demande à Maman Marie de prier pour tous les handicapés, les aveugles, les malades, ceux qui ne sont pas encore sortis de leur rétablissement. Je prie que cette année 2023 soit le meilleur que l'année dernière. Merci. Votre nom? Léonie. Hein? Léonie. Léonie. Léonie, il faut apprendre à bien prononcer. Léonie. Alors, qu'est-ce que vous demandez à Maman Marie? Je demande à Maman Marie de nous aider dans nos études et d'aider aussi les malades pour qu'ils se rétablissent.
Je prie aussi pour les pauvres. Vous allez dans quelle école? Vous êtes à quelle école? Où est-ce que vous allez à l'école? En Nguyen. Quelle classe? 4e. 4e. Bon, merci. Je demande à mon Votre nom? Yanis. Yanis. Alors, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur par Maman Marie? Je demande à Maman Marie de protéger et de prier pour les saints innocents d'aujourd'hui et d'hier. C'est qui les saints innocents d'aujourd'hui? Ceux qui meurent dès la naissance. Ceux qui meurent à la naissance. Les enfants qui meurent à la naissance. Ou bien des enfants qu'on empêche de vivre. Il y a des enfants qui sont maltraités. Et ces jours-ci, j'ai reçu une dame qui s'occupe de ce qu'on appelle la Maison Rose. Elle accueille là des femmes et des enfants qui ont été battus, qui ont été maltraités, qui ont été même abusés, et on essaye de leur redonner l'espoir là-bas. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Et même parmi nous ici, nous sommes venus, mais nous sommes malades, nous avons des souhaits, et tout cela nous le présentons à Maman Marie pour qu'elle les présente au Seigneur. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. La prière des enfants est très agréable à la Vierge Marie. Alors les enfants, demandez autant que vous voulez aujourd'hui à la Vierge Marie. On va terminer par toi parce que tu n'avais pas encore dit ce que tu vas demander à Maman Marie. Je veux demander à Maman Marie la protection divine à toute la communauté chrétienne. La protection divine. Oui, pour la communauté chrétienne. Pour la communauté chrétienne. Je veux demander à Maman Marie la protection divine pour la communauté chrétienne. Que nous restions chrétiens et témoins de Jésus-Christ chaque jour. Nous sommes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut chanter pour Maman Marie en terminant? Quel chant vous aimez qu'on peut chanter pour Maman Marie? Je vous laisse entonner. Chantons la reine de l'univers. Allez, chantez. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère de défunt roi, femme d'espérance, mère de bel amour, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant
applaudit. Regarde, regarde tes enfants. Soutiens-les dans le vide. À toi, maman, c'est moi. Regarde tes enfants, soutiens-les dans le vide. À toi, Marie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous présentons au Seigneur toutes les intentions que nous portons. Nous lui confions notre vie, la vie de notre Église, la vie de notre pays et tous ceux qui comptent sur notre prière avec l'aide de la Vierge Marie. Regarde tes enfants qui te prient avec confiance auprès de la mère de Jésus et notre mère. Que son intercession, sa prière, nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de courage pour dire que nous aimons Jésus et que nous voulons le suivre toute notre vie. Que Jésus lui-même nous bénisse, bénisse nos parents, nos paroisses, notre pays, nos activités, notre Église, et nous garde dans sa paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. On applaudit. Hey! On applaudit, on applaudit.
Applaudissez pour les enfants qui viennent apporter l'offrande. On applaudit. Hey, 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 hey. Hey. Les enfants, applaudissez. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. Que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Amis des petits et des pauvres,
Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher au cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. D'envoyer ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape, les évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. N'oublie pas, Seigneur, ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez.
Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes des fils de Dieu. Chantons merveilleux, merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous sommes les frères et les amis, les frères et sœurs et amis de Jésus. Alors nous allons nous donner la main pour dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Nous allons former une chaîne, la chaîne des amis de Jésus. Comme nous l'avons appris, donnez-vous la main les enfants, comme ceci. Vous levez bien les mains, nous formons une seule chaîne, une seule famille en Jésus. Comme Jésus nous l'a enseigné, nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers enfants, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici le pain, source d'amour, celui qui donne vie. Voici source d'amour, celui qui donne vie. Les enfants prennent la communion, n'est-ce pas? On va chanter et on va applaudir. Qui connaît la chanson? Et on applaudit? Je ne vous entends pas. Je vous entends pas. Les enfants, on applaudit. Les encadreurs, applaudissez. On y va. Et alléluia. Les encadreurs, applaudissez vous aussi. Le doyen des Niayes, je vous entends pas. Doyen des Niayes, on y va. Et alléluia. Buru chofel angini suñu borom bi. Plateau Médina, on y va. Alléluia. Grand Dakar Yoff, Fatick, alléluia. Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur,
Si tu y as la joie au cœur, dis merci. Voilà, c'est ce merci-là que nous allons dire à Dieu à travers cette petite fille qui est notre porte-voix et qui va lire le mot de remerciement pour nous. Applaudissez pour vous-même. Encore plus fort, les enfants, applaudissez pour vous-même. Voilà, avant le mot de remerciement juste, je voudrais en votre nom saluer la délégation. Alors applaudissez pour cette délégation. Enfants, 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 avec Elisabeth, avec Elisabeth. Voilà, maintenant on va s'asseoir et écouter tranquillement la fille qui va lire le mot de remerciement. Merci. Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, Père Bertrand Diémé, aumônier diocésain des OPM, chers aumôniers des canaux et paroissiaux, chers consacrés au Seigneur, chers invités, chers accompagnants et encadreurs, ainsi qu'à vous, tous pèlerins de cette 14e édition du pèlerinage diocésain des enfants de Dakar. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous dans le but de rendre grâce à Dieu pour ce magnifique rassemblement autour de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Permettez-moi de saluer les efforts consentis pour la réussite de cette journée et de rendre un vibrant hommage au Père Bertrand Diémé, aux aumôniers des canaux et paroissiaux, ainsi qu'au comité d'organisation dans toute sa diversité pour la qualité du dispositif. Ces mêmes remerciements sont adressés à l'endroit de notre Père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour sa fidélité à cette communion fraternelle, ainsi que la belle et brillante messe à laquelle la chorale a largement contribué. Nous ne saurons oublier les corps de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie, les ASP et les sapeurs-pompiers, pour tous les services rendus dans une discrétion inouïe. Nous remercions aussi les mouvements d'action catholique pour votre mobilisation et votre soutien dans l'organisation de ce temps de recueillement. Un grand bravo aux encadreurs des différentes délégations, à toutes les personnes qui, dans un parfait anonymat, n'ont cessé d'œuvrer pour une totale réussite de ce pèlerinage. Enfin, nous remercions les enfants qui ont accepté de faire cette démarche de foi. Nous ne voulons surtout pas oublier de remercier nos parents, grâce à qui nous avons pu être là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et veille sur vous. Prions pour que le Seigneur guide nos pas jusqu'à nos demeures respectives. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande en vous sa sagesse et qu'il vous conduise au salut.
qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Go!